Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous parler d'une story, un moment que j'ai passé avec une dame qui m'a impactée. Je tairai son nom, elle ne m'a pas donné l'autorisation de décliner son identité ici. Mais je veux vous parler de son histoire qui vraiment moi m'a impactée et je crois qu'aujourd'hui ça peut impacter une femme, ça peut impacter une personne qui peut-être aussi a vécu la même chose qu'elle. Alors c'est quoi cette histoire et concrètement? La dame a fait un travail sur elle et c'était quoi déjà son histoire en amont? Elle m'explique, elle me dit, tu sais Mélison, j'ai compris une chose aujourd'hui que on doit trouver où est notre focus dans tout ce que nous faisons pour la simple raison qu'elle a eu à vivre des situations qui se répétaient tout le temps. Elle dit, j'ai vécu une vie, j'ai vraiment traversé des vallées, j'ai traversé, on va dire, des grosses vagues, mais je ne comprenais pas qu'en fait c'était moi le problème. Les mêmes situations se répétaient dans ma vie. J'ai eu à divorcer 4 fois. Et vous vous rendez compte, il faut quand même être courageux. J'ai admiré son courage parce que se marier 4 fois, et elle a cette grâce de pouvoir toujours se marier 4 fois, divorcer 4 fois, ce n'est pas évident. Mais elle a continué, d'accord, à vivre sa vie après ses divorces. Parce que toutes les fois, elle imputait tort sur les autres, mais elle ne comprenait pas qu'elle avait une part de responsabilité dans tout ce qui l'arrivait. Jusqu'à ce que là, elle arrive à rencontrer quelqu'un d'autre et elle commençait à se poser des questions. Au début de sa relation, elle avait l'impression qu'elle vivait la même chose. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle dit, Mélisandre, au début de cette nouvelle relation, j'avais l'impression de revivre tout ce que j'avais eu à vivre avec les autres partenaires, mes autres époux. Elle s'est dit non, ça ne peut pas toujours être eux le problème. Je vais essayer de regarder, de faire une introspection pour comprendre concrètement ce qui ne va pas. Et elle a souligné également un fait. Elle dit, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les remarques, qui n'aimait pas les conseils. Parce que pour elle, quand tu la conseillais, quand tu lui faisais une remarque, elle le prenait toujours pour une critique destructive. Elle ne voyait pas, elle n'analysait pas, elle ne mijotait pas pour voir exactement ce pourquoi le conseil pouvait lui concerner. Elle voyait toujours le verre à moitié vide. Et cette fois-ci, dans cette relation, avant même de s'engager dans cette relation, elle s'était dit, je ne veux plus jamais divorcer. J'en ai marre de toujours recommencer, Ce n'est pas évident et donc il est question maintenant que j'essaie d'analyser, de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le premier, le deuxième et qu'est-ce qui s'est passé avec tous mes partenaires. Pourquoi il y a eu séparation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, on peut se poser les questions en se disant quoi, comment? Mais généralement, le pourquoi est difficile et beaucoup d'entre vous avez du mal à vous poser cette question. Pourquoi? Comment? Oui, on trouve tout de suite la solution. Quoi? On peut répondre parce que. Mais pourquoi? C'est une question qui nous emmène à analyser des situations. Et donc, elle s'est arrêtée un moment. Elle a commencé à se poser la question, pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai vécu cette situation autant de fois et pourquoi ça se ramène encore aujourd'hui dans ma vie? Je suis fatiguée, je prends de l'âge et je ne veux plus revivre cette même situation avec cet homme. Elle a commencé à se poser les bonnes questions et elle a compris que ce sur quoi elle se concentrait, elle le vivait. Ce sur quoi elle se concentrait, elle le devenait. Donc, elle ne voulait pas écouter des conseils, elle ne voulait pas écouter les remarques. Et donc, elle devenait de plus en plus, cette personne se mettait en fait en face d'un mur devant des critiques constructives, devant les remarques. Et elle commençait à voir la vie de façon négative. Elle me dit, j'avais toute mon attention sur la peur. La peur de ne pas être agréable vis-à-vis de mon partenaire, la peur d'échouer, la peur de toujours être celle qui est mal vue. Elle développait tellement trop de peur en elle et elle était toujours aux aguets. C'est la personne à qui il ne fallait pas faire, je vous l'ai dit déjà en amont, il ne fallait pas faire de remarques, il ne fallait pas donner des conseils parce qu'elle ne le supportait pas. Mais en même temps qu'elle se refermait en elle en pensant qu'elle était, tout ce qu'elle faisait était super, tout ce qu'elle faisait était bien.
mais elle est passée à côté de beaucoup de choses. Prenant la décision de ne plus repartir encore dans ces erreurs-là, elle a commencé à se poser la question pourquoi? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi même quand ça commence bien, j'arrive toujours à la séparation? Donc, elle blâmait beaucoup plus les autres pour ce qu'il arrivait. Elle s'imposait des choix qui n'étaient pas les meilleurs qu'elle devait faire. Et donc, elle se plaignait également tout le temps sur les autres. Elle ne voyait pas, elle, ces situations. Elle ne voyait pas cet orgueil, parce que c'est aussi être orgueilleux de ne pas accepter les critiques, de ne pas accepter les remarques des autres. C'est une sorte d'orgueil. Donc, elle ne voyait pas l'orgueil qu'elle avait développé en elle, mais elle indexait les autres qui voyaient en elle ce que elle ne voyait pas. Il y a beaucoup qui vivent également cette situation. Tu es là, tu te poses la question pourquoi ça m'arrive. Tu vis la même situation plusieurs fois, mais tu blâmes toujours les autres. Tu vis la même situation plusieurs fois, mais tu portes toujours le doigt sur les autres. Tu indexes toujours les autres. Tu ne te remets pas en question. Ce n'est pas possible. Tu ne t'es jamais dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident que tu traverses toujours la même vallée, mais que tu ne te recadres pas, que tu ne te poses pas des bonnes questions pour savoir pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi. Elle, la concernant, c'était des relations amoureuses, mais ça peut arriver dans plusieurs domaines de la vie. Aussi bien avec tes enfants, dans tes entreprises, avec tes collaborateurs, même avec des clients. En parlant de clients, j'ai contacté une dame qui fait du e-commerce. Ça, c'est personnellement que je l'ai contactée. Elle fait du e-commerce et elle vendait des choses. Donc, du coup, j'ai cliqué sur son WhatsApp. J'ai commencé à échanger avec elle. Je voulais savoir un peu sur les produits m'intéressaient. Donc, je posais des questions sur ces produits. Elle m'a donné les prix, elle m'a donné quelques caractéristiques et je voulais en savoir plus. Et donc, après, je lui dis, bon, pour faire un test, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre la moitié. Donc, il y avait deux possibilités. Soit tu prenais le produit, la gamme entière, ou encore tu prenais une partie de la gamme. Donc, pour moi, je voulais prendre une partie de la gamme pour commencer déjà à tester le produit. Elle m'a dit qu'elle avait testé, qu'il y a d'autres personnes qui les avaient testés. Donc, je voulais savoir s'il y avait des effets indésirables. Donc, je posais pas mal de questions. Et donc, elle en avait peut-être marre. Et elle me dit, écoutez, madame, vous me fatiguez. Vous ne prenez même pas la gamme entière, vous prenez juste la moitié de la gamme et vous me fatiguez avec toutes vos questions. Vous voyez, c'est une façon de refouler le client. Donc, tout de suite, moi, je me suis sentie frustrée. Je me suis dit, ben, c'est pas une bonne commerçante, ça. Tout de suite, j'ai eu un jugement, peut-être pas un jugement, mais j'ai analysé la personne. Je dis, mais soit elle a peut-être beaucoup de clients et que pour elle, son chiffre d'affaires, ça suffit. Ou soit elle développe une certaine relation avec ses clients en sachant les convaincre, en sachant les donner les bonnes informations suite à ce qu'ils attendent. Mais ce qu'elle a fait, elle me dit, ben, écoutez, vous me fatiguez avec vos questions, que vous me bombardez pour la moitié de la gamme que vous achetez. Si vous ne voulez pas, laisser tomber, carrément comme ça. Si vous ne voulez pas, laisser tomber. Ça m'a paru quand même déplacé et j'ai laissé tomber justement sans rien dire. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp et je dis, bon, si elle le vend, ça veut dire que je peux le trouver ailleurs, ce produit. Mais vous voyez, c'est la manière en fait. Donc, c'est important de voir la manière aussi dont nous-mêmes nous nous comportons, le manque de patience que nous avons, l'orgueil que nous avons, l'esprit de suffisance des fois qui s'installe en nous pour dire un de perdu, 10 de retrouvé. Celle-là qui peut être à ses clients. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si tu penses que tu as déjà des clients, pourquoi alors continuer à faire de la publicité? Parce que si on continue à faire de la publicité, c'est parce qu'on veut augmenter son portefeuille, aussi bien son portefeuille client que son portefeuille financier. Mais si en même temps, tu ne sais pas avoir une bonne relation avec ses clients, ben, ça sera compliqué. Et donc, ça peut arriver dans plusieurs domaines. Et elle, dans le cas de cette femme-là, c'était dans ses relations amoureuses. Donc, elle le voyait toujours le verre à moitié vide et elle blâmait toujours les autres, mais elle n'était pas consciente de sa part de responsabilité dans tout ce qui lui arrivait. Et donc, à un moment de la vie, ce que j'ai envie de vous dire ici, justement, dans toutes les situations, nous avons deux options. Elle encore, elle a fait son analyse et elle a compris que hier, j'ai eu à divorcer 4 fois, mais aujourd'hui, je veux garder ma relation. Et donc, elle a compris que pour pouvoir garder cette relation, elle devrait se poser les questions. Pourquoi? J'ai un ami qui me disait, il faudrait que
on fasse des stages de mariage. Je lui dis, mais des stages de mariage, ça veut dire quoi? Des stages avant mariage. Je lui dis, qu'est-ce que tu entends par les stages avant mariage? Non, mais mettre les deux personnes ensemble, qu'ils vivent pendant un moment pour voir est-ce qu'ils sont cohérents, pour voir est-ce qu'au-delà de la relation qu'ils vivent à l'extérieur, en se disant je t'aime, je suis amoureux, est-ce qu'ils vont vraiment se supporter? Parce qu'il y en a dans le foyer, quand ils se mettent ensemble, c'est là où tu remarques que l'autre ronfle, que l'autre n'aime pas se brosser les dents le matin, que voilà, il y a certaines habitudes, qu'on n'est pas aussi hygiénique que ça, que voilà. Donc pour lui, il dit, pour limiter un peu les dégâts dans les ménages, il faut faire un stage. Donc ça m'a fait rire. Autant ça m'a fait rire, mais je lui ai dit, mais tu sais, le stage, c'est déjà la période des fiançailles, d'accord? Il me dit, non, c'est pas ça, c'est aller au-delà, parce qu'il y a beaucoup de foyers qui divorcent, qui se séparent, parce qu'ils ne se connaissent pas bien, ils n'ont pas pris le temps de se connaître, de se supporter. Je dis, mais écoute, il y a une période de fiançailles pour ça. Donc, faire également un stage avec soi-même, apprendre à se connaître, s'analyser, se poser de bonnes questions, c'est important pour éviter de toujours être un fardeau, de toujours être un poids pour les autres. Développer l'humilité, c'est aussi important. D'accord? Et commencer à voir la vie du bon côté. Donc, ne pas toujours être focalisé sur les problèmes, donc tout ce qui est imperfection, tout ce qui est défaut auprès des autres, mais savoir également que nous-mêmes, nous avons aussi des imperfections, que nous avons des défauts et que nous avons commis certainement des erreurs pour lesquelles on impute souvent tort aux autres. C'est important de se remettre en question. Donc, quand on sait se remettre en question, on est beaucoup plus focalisé également sur les solutions. Tu te remets en question, c'est une bonne chose, mais tu ne vas pas te mettre à te morfondre sur les questions auxquelles tu te poses, sur les erreurs que tu as commises. L'erreur est humaine, c'est de savoir la reconnaître, user d'humilité, demander des excuses quand il le faut et avancer. Et du coup, la dame me dit, j'ai commencé à analyser un peu les choses, demander conseil, revoir un peu les personnes que je fréquente. Et là, ces personnes m'ont ouvert les yeux pour me dire un peu tout ce que j'avais comme défaut. Et j'ai analysé, j'ai compris qu'elles avaient raison. J'avais comme un voile devant mes yeux, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, finalement, je me focalise beaucoup plus sur les solutions. Les choses que je veux, les objectifs et les rêves que je voudrais réaliser. Et depuis un moment, je t'assure, Mélisandre, que je ne vis que du bonheur avec mon nouveau partenaire. Je ne vis que du bonheur. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus focalisée sur les solutions. Je vois la vie de façon positive, j'analyse, j'ai des objectifs et je sais maintenant écouter, je sais faire attention et je sais également maintenant analyser les réactions de mon partenaire. Et elle dit, cette fois-ci, je suis prête à vivre un mariage beaucoup plus heureux. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que dans la vie, il y a deux façons différentes de voir les choses. Soit tu te concentres sur les problèmes et tu refuses de te remettre également en question, de développer une certaine humilité et reconnaître aussi que les situations que tu vis ne sont pas toujours par rapport aux autres, mais également aussi par rapport à toi-même. Alors, soit tu te focalises sur les problèmes, d'accord, tu continues à te morfondre, tu continues à accuser les autres, tu continues à porter le doigt aux autres, tu continues à critiquer les autres, tu continues à repousser les autres. Mais là, je voudrais te dire que c'est toi-même que tu mettras dans des situations, dans des problèmes. Ou encore, tu te focalises sur les solutions. Ok, être focalisé sur les solutions ne veut simplement pas dire que tu sois passif par rapport à toutes les situations négatives qui peuvent arriver. Tu peux toutefois te concentrer sur les solutions, d'accord, tout en portant un accent sur l'amélioration de tout problème qui peut arriver. C'est valable pour toutes les situations. Aussi bien pour toi, je veux dire, qui peut-être attend un enfant, mais tu ne te rends pas compte que cet enfant n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es stressé. Pourquoi? Parce que ton attention est focalisée sur la peur de ce que dit ta belle famille, la peur de ce que pense ton mari, la peur peut-être que ton mari aille faire ou ton conjoint aille faire un enfant dehors, à l'extérieur. Pourtant, il n'en parle peut-être pas, mais ces peurs que tu es en train de développer en toi, en fait, te freinent et ne peuvent pas te permettre de concevoir.
Ce n'est pas possible de pouvoir accueillir une vie en toi si tu es stressé. Le stress va déstabiliser tout ton système et tu ne seras pas prête à recevoir. Et également pour toi qui traverses une vallée dans ton foyer, quel que soit le problème que tu as, ça peut être un foyer recomposé, ça peut être un foyer dans lequel avec ton mari, ton époux ou ta conjointe, ça ne va pas. Trouve le temps de t'asseoir, de te poser la question pourquoi ça ne va pas. À quel moment est-ce que ça a commencé à dérouter? D'accord? Tu sauras exactement. Et si tu penses que tu ne peux pas t'en sortir, regarde autour de toi, demande conseil et prends surtout le temps de lister les choses qui ne te plaisent pas dans ta vie. Prends le temps de lister les choses qui ne te plaisent pas dans la vie. Tant que tu ne sais pas ce qui ne va pas, mais ça sera difficile de diagnostiquer. Imagine-toi d'avoir une certaine maladie, d'accord? Tu as des maux de tête, tu as des symptômes, mais il faut bien que tu ailles voir un médecin, que tu ailles voir un docteur pour qu'il sache diagnostiquer. Et pour diagnostiquer, soit il te le dira tout de suite par rapport aux symptômes que tu ressens à l'intérieur de toi, ou encore, il te demandera de faire des examens pour en savoir plus. Mais si tu restes dans ton coin et que tu ne te manifestes pas, tu ne dis rien, comment est-ce que tu arriveras à te poser la question pourquoi? Et comment est-ce que tu auras les réponses aux questions que tu te poses? Ne perds pas espoir. Ne prends pas tout ce qu'on te dit comme étant une critique destructive. Il y a des critiques, oui, autant elles peuvent être dures, mais autant elles peuvent t'aider, d'accord, à te transformer, à changer. N'accepte pas toujours les personnes qui te disent des choses pour te faire plaisir, qui sont bons à écouter dans tes oreilles, non. Accepte ceux qui te disent la vérité. Ceux qui te disent la vérité, franchement, ce sont des personnes qu'il faut garder chaudement. C'est des personnes qui t'aiment. Mais quand on te dit la vérité également, essaie de t'asseoir, de prendre conscience, d'analyser, c'est important pour toi. D'accord? Et donc, pour cela, je te dirais qu'il y a plusieurs techniques. Te poser de bonnes questions, prendre le temps de t'asseoir, d'analyser, mais également aussi voir avec ton entourage, demander aux personnes qui te sont proches de te dire qu'est-ce qu'elles pensent de toi. Comment est-ce qu'elles te trouvent? Essaie, si tu as gardé de bonnes relations aussi avec tes partenaires d'avant, de leur poser la question qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre relation? Qu'est-ce que tu me reproches? Et si tu n'as pas eu le temps de le faire avant, tu peux le faire maintenant si tu as toujours des bonnes relations avec eux. Ou encore, voilà, si tu as la possibilité de prendre contact avec eux. Ce n'est pas pour repartir en arrière, pour vouloir renouer une relation, mais c'est pour qu'ils t'aident à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, pour que ça te permette à toi de t'amender et de vivre une vie beaucoup plus épanouie. Tu sais, c'est difficile de toujours recommencer. C'est comme un déménagement. Déménager, c'est difficile. Tu vas déménager, ranger les choses, tout empaqueter, partir dans la nouvelle maison, réaménager. Et imagine que tu le fasses tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est épuisant. Combien à plus forte raison dans une relation où tu te mets, tu bâtis quelque chose, tu apprends à connaître la personne et que demain ça s'arrête. Pourquoi? Parce que tu penses que tout vient de la personne. Non, à un certain moment, prends un temps de recul, assieds-toi et ne sois pas pressé de recommencer. Cette dame, elle a pris la décision et aujourd'hui, elle a une vie beaucoup plus épanouie parce qu'elle a pris le temps d'analyser, de se poser de bonnes questions et de repartir vers ses amis pour demander qu'est-ce que vous me reprochez, qu'est-ce que vous me disiez pour lesquels je n'ai pas fait attention. Ça ne serait pas discréditant de partir vers les autres pour leur poser des questions, pour faire un mea culpa, même pour demander des excuses vis-à-vis d'un certain comportement qu'on a affiché, qui les a peut-être fait fuir, qui les a repoussés. Repars vers ces personnes, pose des questions, c'est pour t'aider toi à redémarrer une nouvelle vie. C'est pour t'aider toi à redémarrer une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus positive. D'accord? Aujourd'hui, je parle à toi, femme qui a certainement un problème similaire ou qui est en train de traverser une vallée. Mais sache que si tu te focalises sur le problème, tu ne trouveras pas la solution. Et je dis que c'est dans tous les domaines, franchement. Je sais de quoi je parle en parlant des femmes qui aujourd'hui attendent des enfants, qui aujourd'hui veulent enfanter, qui aujourd'hui veulent procréer, mais ça n'arrive pas. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Déstressez-vous,
passez à autre chose. Marquez votre intérêt et vos pensées sur les solutions, sur ce bébé. Voyez déjà votre ventre en train d'attendre un bébé. Sentez-vous déjà cette femme qui a une vie en elle. Voyez-vous en train de materner, en train d'allaiter, en train de changer la couche de votre enfant. Manifestez la joie déjà, le bonheur de se sentir mère. Et vous verrez que ça arrivera quand vous y attendrez le moins. Je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. J'ai attendu longtemps. Et quand ça arrivait, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants et je bénis le Seigneur d'avoir eu ces 4 enfants. Donc, je ne sais pas si je suis partie d'une histoire, mais mon attention est vraiment aussi marquée sur vous, ces femmes-là qui voulaient enfanter. Mais qui jusqu'aujourd'hui vous êtes dans une vallée que vous traversez, la peur de la belle famille, la peur d'être appelée cette femme stérile, la peur du jugement des autres, la peur que votre homme aille faire à l'extérieur cet enfant que vous voulez lui donner. Focalisez votre énergie sur la solution. Soyez contente, manifestez de la joie, soyez prête et vous allez expérimenter cette joie-là matériellement, physiquement, émotionnellement. Je vous dis que c'est possible. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire d'être focus sur les solutions, d'être focus sur ce que vous désirez, d'être focus sur ce que vous voulez, d'être focus sur ce que vous rêvez et de laisser derrière vous tous ces handicaps, tous ces problèmes, toutes ces imperfections, tous ces défauts, tous ces échecs. Ça ne vous apportera rien du tout. Cette femme aujourd'hui qui m'a partagé son histoire, elle est épanouie et elle dit que là, elle va s'engager dans un mariage heureux. Elle a échoué dans 4 mariages, elle a compris que c'était un échec, mais elle ne s'est pas focalisée sur l'échec. Elle est partie sur les solutions, elle a recherché, elle a creusé et aujourd'hui elle sait que le problème n'a pas toujours été, c'est vrai qu'elle n'a pas été à 100% l'auteur de tous ces divorces, mais elle a une partie de responsabilité qu'elle a su reconnaître et aujourd'hui elle redémarre dans une relation où elle se sent beaucoup plus épanouie, elle se sent beaucoup plus appréciée, considérée, valorisée parce que aussi elle a su apporter de l'attention, de la valeur et elle a développé une certaine humilité. Soyez focus sur ce qui est bon pour vous. Soyez focus sur les solutions. Soyez focus également sur les objectifs et sur vos rêves. Vous allez les expérimenter, vous allez les vivre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous, si elle vous a aidé, vous, si quelque chose qui a été dit à l'intérieur est pour vous une réponse et pour vous un déblocage, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez-la à une personne, à une femme qui est en train de traverser une vallée et qui vraiment est à la quête d'une solution, qui ne sait pas comment faire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne pour vous aider, pour nous entraider. Vos commentaires peuvent aider. Votre témoignage peut aider. Ne soyons pas des bibliothèques cachées, mais ouvrons-nous aux autres pour pouvoir les apporter une solution, pour pouvoir les aider à sortir d'une vallée. C'est un témoignage pour laquelle cette dame a permis que je le partage avec vous. Si vous en avez d'autres qui peuvent aider aussi des personnes, mettez-les dans les commentaires, dites-nous. Et voilà, comme ça, je pense que nous pourrons avoir des vies beaucoup plus épanouies. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.